Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Et nous sommes le samedi 18 janvier 2025, notre dernière méditation de la semaine. Et pour cette dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 3 verset 7, nous lirons dans 3 versions. Dans l'U-second, il est écrit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Parole de vie 2017 nous dit « Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. » Français courant nous dit « Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. » La vraie sagesse. La vraie sagesse, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 18 janvier 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plusieurs définitions de la sagesse, entre autres, la sagesse, c'est la capacité à bien juger, ou alors l'intelligence pratique face aux réalités. La sagesse est une chose très capitale dans la vie de tout être humain, et elle peut être humaine, la sagesse humaine, quand elle est innée ou acquise par expérience. Et la sagesse peut être aussi divine, telle que la Bible nous le montre dans Jacques chapitre 1er, verset 5. Il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Le texte de ce jour nous met en garde quant à la trop haute considération de la sagesse humaine, qui, à cause de la déchéance humaine, la sagesse humaine a aussi des limites et elle est ternie. Au lieu de fonder notre vie sur notre propre sagesse, le Seigneur nous montre la vraie sagesse infaillible. C'est le fait de craindre Dieu et de s'éloigner du mal. Ces deux attitudes nous mettent à l'abri des dégâts que peut causer la sagesse humaine. Voyons quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, sagesse humaine. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 nous dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. La sagesse de ce monde, la sagesse humaine. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est doté d'intelligence contrairement à l'animal. Cette intelligence, parfois, ne suffit pas devant les réalités de la vie. En effet, la sagesse est indispensable pour une vie harmonieuse. Cette sagesse peut être innée, comme l'avons dit, ou alors peut être acquise par l'expérience et avec le temps. C'est en fait l'application, la sagesse, c'est l'application pratique de l'intelligence dans différentes situations. Il s'agit en fait de cette sagesse qui est naturelle, et il y a cette sagesse naturelle, mais il y a aussi la sagesse divine que Dieu accorde de façon particulière. Nous connaissons le cas de Salomon. Dieu lui a accordé la sagesse. La Bible dit dans 1 Roi 4, 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse. Cependant, la sagesse humaine est susceptible d'être corrompue par l'état de péché de l'être humain. C'est ainsi que nous devons éviter de nous appuyer sur notre propre sagesse. Voici deux exemples. Les deux personnes qui se sont appuyées sur leur propre sagesse. Il y a Ève dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3 verset 6. La Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. » Donc, en fait, elle s'est appuyée sur sa sagesse. Elle a regardé la vie. Non, ça c'est un bon arbre. Elle a été sage à ses propres yeux. Et elle et nous en payons les prix et les conséquences jusqu'à ce jour. Deuxième personne, c'est David. David s'est appuyé sur sa sagesse pour essayer de cacher son crime. Comme conséquence, il y a eu mort d'Uri et de graves conséquences dans sa maison. Quand vous lisez 2 Samuel, chapitre 11, versets 4 à 24, Daniel tombe dans l'adultère, il veut finalement faire passer sa grossesse pour la grossesse du mari, finalement, et là, il a utilisé sa sagesse et finalement, il a tué Uri avec plusieurs conséquences. Sagesse humaine. Deuxième point, bien-aimé, parlons de la sagesse divine. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 nous dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu,
mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu est le maître de tout, omniscient et éternel. Proverbe chapitre 2, verset 6, nous dit que l'Éternel donne la sagesse. Cela veut dire qu'il possède toute la sagesse. Et contrairement à l'homme, la sagesse de Dieu ne peut être ni perturbée, ni atténuée, et encore moins ternie. Car Dieu est parfait, et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, comme il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 17. L'être humain ne peut comprendre la sagesse divine à cause de sa finitude. C'est ainsi que la sagesse divine peut paraître comme un mystère qui cache beaucoup de choses. Cela peut paraître même comme une folie, accomplissant des choses invraisemblables. C'est ainsi que paraissent certaines œuvres de Dieu, comme le salut par la mort de son Fils unique. Un innocent qui meurt pour les pécheurs. 1 Corinthiens 1, 23 nous dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Et aussi, il y a aussi quelque chose qui paraît comme une folie, c'est le salut par la prédication de la croix. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25, « La folie de Dieu est plus sage que les hommes. » En effet, Dieu est tellement au-dessus de nous et il est notre créateur de sorte que nous ne pouvons saisir sa sagesse. Tel que nous dit Romains chapitre 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Troisième point, bien-aimé, parlons de la vraie sagesse en nous. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous devons donc nous tourner vers la vraie sagesse et ne pas fonder notre vie sur notre propre sagesse qui est faillible. C'est ainsi que le Seigneur, dans le texte du jour, nous montre la vraie sagesse, qui du reste est affirmée par le sage Salomon à la fin de sa vie. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 nous dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » La vraie sagesse constitue à craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est un profond respect doublé d'une certaine peur de sa rétribution finale. Car, bien-aimés, nous répondrons tous de nos actes un jour. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, « Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » La vraie sagesse consiste à se détourner du mal, en suivant scrupuleusement la parole de Dieu, car tout péché conduit à notre destruction. La Bible dit dans Nombres chapitre 32, verset 23, « Sachez que votre péché vous atteindra. » La vraie sagesse. Durant notre croissance, bien-aimés, nous manifestons de la sagesse, ou nous l'acquérons de plusieurs manières, particulièrement par l'expérience et la fréquentation des sages, selon qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Cependant, même la plus grande sagesse humaine est exposée à la corruption humaine. Ève a appliqué la sagesse humaine. David également. Les conséquences de leur sagesse ont été désastreuses. La vraie sagesse, c'est d'avoir une véritable crainte de Dieu et de s'éloigner du mal. C'est ainsi que nous pourrons véritablement appliquer la vraie sagesse dans nos vies et par conséquent vivre en paix avec Dieu et donc vivre heureux. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci. Parce que tu veux que nous puissions connaître et avoir la vraie sagesse. Te craindre et nous détourner du mal. Aide-nous, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur de gloire, que nous ne devons pas nous prendre sages à nos propres yeux. Nous devons plutôt recourir à toi. Car c'est toi qui as la sagesse. La sagesse est en toi. Et tu nous la donnes quand nous demandons. Seigneur, aide-nous à appliquer la sagesse dans notre vie. Et cette sagesse, nous l'acquérons à travers ta parole, à travers notre intimité avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous parce que c'est toi qui veux que nous puissions marcher selon ta sagesse.
afin que nous ne soyons pas déçus et que nous ne décevions pas les autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.